Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui un sujet un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. On va parler de Noctua et de leur ventilateur. Pour ceux d'entre vous qui fréquentez le Discord, vous savez que j'apprécie énormément les produits de Noctua et que c'est ce que j'utilise dans 99% de mes builds, y compris pour le serveur que j'ai à la maison, pour mon PC, etc. C'est vraiment indispensable pour moi. Et donc, si je vous parle de Noctua aujourd'hui, c'est évidemment pour parler de leur ventilateur, mais pas forcément de la manière dont on pourrait s'y attendre. Et je vous avertis tout de suite, non, il ne s'agit pas d'un 1er avril. En effet, Noctua a posté ceci il y a quelques jours, donc le 23 janvier 2025, et il nous invite à utiliser leur ventilateur pour booster l'efficacité de ces radiateurs. Donc ici, Noctua nous vante les mérites de l'utilisation d'une convection forcée et ils nous disent que c'est particulièrement efficace dans le cas où l'on a une pompe à chaleur. On a le moyen d'avoir plus de détails en suivant le lien qui se trouve ici et qui nous emmène sur cette page-là. Et on voit ici donc le titre de l'article. Qu'est-ce que c'est que la ventilation active de radiateurs et pourquoi est-ce que l'on devrait envisager son utilisation. Donc je vais vous faire un résumé de ce que j'ai compris de l'article. Je vais tâcher de vous faire le résumé le plus précis possible. Et si je commets une erreur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc en gros, ce qu'ils nous disent, c'est que l'utilisation de pompes à chaleur a un effet de bord qui est d'avoir une température un peu moins élevée dans les radiateurs, donc entre 30 et 50 degrés, comparé à des boilers traditionnels qui, eux, se situent entre 70 et 80 degrés. Et que de ce fait, eh bien, les radiateurs peuvent mettre un peu plus longtemps à chauffer une pièce. Et donc, pour pallier à ce problème-là, Noctua nous propose d'utiliser leur ventilateur. Donc, on a ici une présentation de tous les avantages. Donc, succinctement, ça va vous faire des économies d'énergie. Ils considèrent également la consommation de leur ventilateur dans le calcul et il s'avère que évidemment c'est très positif avec évidemment à la clé des économies, que ce soit pour des considérations écologiques ou des considérations économiques. Également, eh bien, ça aurait l'avantage de prévenir la moisissure parce qu'on fait circuler l'air, etc., etc. Ça évite les points froids et les pertes de chaleur. Et donc ici, comme je l'ai dit, il nous pose la question: est-ce que l'investissement en vaut la peine? Évidemment, la réponse est oui, avec ici on nous donne des chiffres de 50 à 100 euros d'économie par année. Bon, voilà, on peut en penser ce qu'on veut, mais moi ce qui m'a intrigué, c'était deux choses. La première, c'est que j'ai découvert que Noctua avait toute une gamme de produits qui permettaient de brancher des ventilateurs autre part finalement que dans un ordinateur. Et ça, à titre personnel, eh bien, je ne le savais pas. Et notamment, ce qui m'a intrigué, c'est leur petit support ici. Donc on voit que sur ce radiateur, un petit ventilateur est installé et qu'il est posé sur un petit coussinet absorbant ou quelque chose dans ce genre-là, à la Noctua. Et du coup, je me suis dit, bon voilà, il nous propose tout ça, on n'est pas le 1er avril, et évidemment, quand on a ce genre d'affirmations qui sont faites, eh bien, on va aller s'interroger un petit peu sur les sources et aux bases sur lesquelles il se pose pour donner toutes ces affirmations-là. Et donc, en l'occurrence, ces références-là, elles sont documentées dans le document qui nous est joint ici. Donc, bravo déjà Noctua de nous l'avoir partagé. Donc, on a de la chance, ce document-là, il est publiquement accessible. Et petit fait intéressant, on voit que si on va tout en bas de cet article, on a un pic à la date de publication de Noctua. Donc, tout le monde a été s'intéresser à cet article-là. Donc, pratiquement 2,5 fois les vues habituelles, qui doivent peut-être se demander d'où vient toute cette audience. Mais dans tous les cas, l'article est disponible, donc on peut le télécharger ici et on va aller y faire un tour. Donc je vous passe évidemment tout le blabla de ces environ 20 pages et on va aller s'intéresser à la conclusion qui se trouve pratiquement tout en bas. Donc voilà les conclusions de cette étude. C'est qu'en gros, le fait de faire circuler l'air, ça va donner en fait une impression finalement de chaleur au corps. Et dans l'étude, il compare ce sentiment-là à la répartition de chaleur d'un chauffage au sol. Et donc ils affirment ici qu'au-delà de 3,5 mètres par seconde de vitesse de vent, eh bien il n'y a plus d'effet bénéfique au niveau du corps, voire même au contraire, plus on va augmenter la vitesse du vent, eh bien plus on va avoir un effet un peu inverse avec d'abord un sentiment de chaleur, puis ensuite un sentiment de froid.
Et là, la troisième partie de la conclusion nous dit qu'après avoir mesuré l'effet de la convection forcée sur le corps, donc de nouveau en comparant cela avec un système de chauffage au sol et des conditions de température intérieure similaires, on voit bien que les deux systèmes permettent au corps humain d'avoir finalement le même sentiment de chaleur et de confort, et donc que par conséquent, l'ajout des ventilateurs permet, entre guillemets, de se fabriquer un petit chauffage au sol, ou du moins quelque chose qui donne le sentiment d'avoir un chauffage au sol. Donc voilà pour cette étude. À nouveau, vous aurez tout en description. Je vous invite à aller lire ça plus attentivement et à nouveau à me corriger si par hasard j'aurais mal compris quelque chose. Et donc si on revient sur le site de Noctua, on voit ici qu'on a une liste de produits qui sont accessibles. Et j'ai été voir un petit peu ce qu'il en était au niveau de ce petit pad que l'on peut voir ici qui m'a beaucoup intrigué. Et donc, je me suis rendu sur le lien. Et au fait, ce pad-là, il n'a pas été spécifiquement designé pour être mis sur un ventilateur. J'étais presque un peu déçu pour le coup. Mais il a été conçu pour être mis sur des consoles, sur des amplificateurs ou tout ce genre de choses qui peuvent chauffer mais sur lesquelles il est difficile de venir rajouter un ventilateur. Donc voilà, Noctua propose ce petit accessoire-là. Et donc voilà, je voulais vous partager ce petit moment de rigolade avec Noctua parce que voilà, c'était surprenant, c'était un petit peu cocasse, c'était pas le 1er avril et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.